Cette revue, je pense que c'est une occasion qui permet vraiment donc aux régions, particulièrement de faire l'état des lieux, n'est-ce pas, des activités mises en œuvre, n'est-ce pas, dans le cadre de la communication, des risques et l'engagement communautaire de la CREC, n'est-ce pas, qui est devenu pratiquement une habitude, parce que depuis 2021 à 2022, donc chaque semestre, on fait une revue semestrielle des activités de communication. Et cette activité est pilotée par le Service national de l'éducation et de l'information, de l'éducation pour la santé, le SNEPS, n'est-ce pas, en collaboration avec les partenaires du ministère de la Santé. Ce qui fait que c'est une activité pour nous qui est très très importante parce qu'en fait, ça nous permet de voir quelles sont vraiment donc nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les activités qui ont été une réussite, mais quelles sont aussi les difficultés, n'est-ce pas, que nous rencontrons dans le cadre de la mise en œuvre véritablement des activités, n'est-ce pas, qui ont été planifiées, n'est-ce pas, dans le cadre de la gestion des pathologies comme la Covid, n'est-ce pas, les autres maladies qui aujourd'hui sont réémergentes, hein, telles que la polio, hein, les nouvelles pathologies qui sont là. Et donc, en tout cas, c'est une occasion, n'est-ce pas, qui nous est donnée de discuter de tout ça et de préparer aussi le deuxième semestre, de voir, en tout cas, en fonction des recommandations qui vont, en tout cas, être tirées de cet atelier, donner d'autres orientations pour nous permettre vraiment donc de gérer le deuxième semestre qui vient de 2023. Pour ce semestre-là, on a fait deux grandes activités phares. C'était la mise en place du cadre régional de concertation, n'est-ce pas, sur la CREC, n'est-ce pas, qui était une activité qui a été pilotée par le gouverneur. Hein? Et ça, vraiment, c'était une activité, n'est-ce pas, qui avait que l'EMS, en tout cas, a facilité. Parce qu'en fait, c'est eux qui nous ont permis de réaliser ces activités-là grâce à leur financement. Hein? Après ça, on a aussi fait une formation sur les acteurs qui sont au niveau des frontières, n'est-ce pas, dans le cadre vraiment donc de ce qu'on appelle le One Health, hein, dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Je pense que tout ça, vraiment, c'était des grandes activités que nous avons faites et qui nous ont permis en tout cas d'avoir une certaine maîtrise au niveau des frontières par rapport vraiment donc à ces maladies-là qui sont sous surveillance. L'autre élément, je pense que c'est la formation des acteurs de la communication sur la communication digitale. Et ça, je pense que c'était quand même un déclic, hein, qui a permis à la région vraiment donc, de pouvoir contrer les rumeurs généralement et de passer beaucoup d'informations à travers ces plateformes-là. Et ça, quand même, je pense que c'était important. Et le dernier aspect, vraiment, on a su, à travers la réunion de mise en place donc, des cadres, parce qu'en fait, après la mise en place, on a fait une formation. Donc, on a fait un renforcement de la capacité des acteurs. Et la formule qu'Aziguinchor a fait, ce n'était pas seulement au niveau de la région. On avait pris des représentants, c'est-à-dire ceux-là qui devraient être dans les cadres de concertation au niveau district, étaient conviés, n'est-ce pas, à cette rencontre-là. Et donc, chaque acteur avait un représentant. Les religieux avaient un représentant, les Badjougoun avaient un représentant, les religieux avaient un représentant, hein, les secteurs, chaque secteur avait un représentant. Ce qui fait que vraiment, donc, en tout cas, c'était une très belle, pour nous, c'était une grande réussite. Hein. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir un levier sur qui vraiment, donc, en tout cas, actionner s'il y a une urgence sanitaire vraiment au niveau de la région.